Boris Sirbet qui nous a rejoint, cofondateur, philosophe du Lab RH. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que le Lab RH? Alors le Lab RH, c'est une association qui s'est lancée il y a 2 ans et qui regroupe des startups de l'innovation RH, donc des startups dans le recrutement, dans la formation, voilà, qui développent aussi des choses autour du bien-être au travail, par exemple. Donc on a commencé à 2. Et l'une des caractéristiques du Lab, c'est que c'est des concurrents qui ont monté en fait cette association, des concurrents directs, mais qui voulaient voilà, s'associer pour être plus forts ensemble et faire réussir les innovations. Et aujourd'hui, on n'est pas loin de 400 startups, donc ça a énormément grandi. Il y a beaucoup d'innovations en France dans le domaine RH, donc c'est très effervescent. Et également, il y a pas loin maintenant de 50 grands groupes qui nous ont aussi rejoints parce qu'eux cherchent justement à se transformer pour beaucoup à changer de modèle. Voilà. Vous avez des exemples d'innovations surprenantes? Oui, bien sûr. Par exemple, dans le recrutement, jusqu'ici, on essayait d'associer une offre d'emploi avec un CV. Voilà, et puis de plus en plus, maintenant, il y a des méthodes de recrutement, par exemple de recrutement par challenge, par simulation, on appelle ça comme ça, où en fait, on va beaucoup plus essayer de faire disparaître le CV, de mettre en avant les qualités voilà, des profils qui vont être recrutés, et puis les associer pas forcément à une offre d'emploi, mais plutôt ça peut être un projet dans l'entreprise. Et puis l'idée, c'est qu'on va tester en environnement par un jeu, par exemple, vos qualités, vos compétences. Donc c'est en immersion, quoi, par une mise en situation. Et on va voir comment vraiment vous vous comportez. Voilà. Est-ce que c'est pas difficile pour la personne qui est timide ou Ah, mais ça peut aussi être pris en compte, c'est-à-dire qu'on peut en fait, voilà, vous laisser un peu plus au calme, mais voir en fait si vous avez une bonne pensée analytique, si vous êtes créatif, etc. Mais l'idée, c'est justement d'ouvrir, c'est que des gens qui n'ont pas forcément le diplôme nécessaire puissent quand même avoir une chance, voilà, que ça réduise la discrimination. Donc ça, c'est un exemple dans le recrutement. Également, de plus en plus, au sein du Lab, il y a pas loin d'une quarantaine de startups qui travaillent sur le bien-être au travail. Vous voyez que c'est comment on fait pour au quotidien que les collaborateurs s'expriment, disent comment ils se sentent et que l'entreprise s'adapte très vite pour changer les conditions et le cadre de travail. Il y a ça dans la formation aussi. La formation, les entreprises où il y a encore besoin d'une pédagogie importante? oui, je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie, mais plutôt, je dirais, au niveau des dirigeants, des managers, pour les amener en fait à se sensibiliser à ces nouvelles formes de travail, à ces nouvelles manières d'apprendre dans l'entreprise, parce qu'ils ont le désir, hein, ils veulent changer, ils comprennent pourquoi c'est nécessaire de changer aujourd'hui. Mais par contre, il faut aussi qu'ils se sentent en fait un peu à l'aise avec ces technologies. Oui, forcément. Voilà. C'est ça la révolution du travail aujourd'hui? Oui, c'est une dimension, c'est en tout cas une nécessité, une condition, je dirais. J'ai l'impression que c'est inépuisable, surtout pour le Lab RH. Pour nous, oui, c'est assez inépuisable parce qu'on n'a pas réalisé l'ampleur des besoins. Mais c'est aussi fascinant de voir qu'en fait, toute la société produit l'innovation. Chaque jour, on a des nouvelles startups qui viennent nous joindre en disant voilà, bon, j'ai encore une nouvelle idée là par rapport à un besoin qu'on a identifié. Voilà. C'est aussi formidable de voir ça, quoi. Et c'est tout le temps en mouvement. Merci beaucoup. En tout cas, Boris Sirbet, cofondateur, philosophe du Lab RH. C'est des frères et sœurs qui vont nous rejoindre maintenant, Lamia et Saphir Hanafi.